Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour Metal Slug, un classique de l'arcade sorti sur Neo Geo puis converti sur à peu près tous les supports. Donc là je joue sur PC, donc la version PC est très merdique, j'ai dû émuler la manette 360. Vous avez bien entendu. Alors qu'on est en 2012, que tous les jeux reconnaissent quasiment la manette 360, même Call of Duty. Metal Slug, lui, non, il reconnaît 3 boutons sans plus. Donc on commence cash. Moi je l'ai connu sur sa version PlayStation 1. Là vous pouvez voir que, chose particulière à cette version, il y a le son parce qu'à l'époque les jeux étaient pas mal censurés. Il y avait que le son sur arcade et sur Neo Geo je crois, mais version Jap. Chez nous en Europe et aux USA aussi je crois. Là j'aurais pu récupérer un lance-flamme mais c'est beaucoup plus long que la mitraillette. Ah, notre pote l'hélico. Oui, chez nous, en Europe et aux USA, je crois que le jeu a été censuré. Enfin, chez nous, c'est sûr. Et en fait, les mecs, ils disparaissaient. Il n'y avait pas de gerbe de sang comme là. Enfin, c'est pas comme si il y avait 3 tonnes de sang qui coulaient, même si des fois ils sont démembrés, mais ça reste quand même style cartoon. C'est pas. Donc là, je suis aux commandes du Metal Slug, l'emblème de la série, qui lui a une barre de vie, parce que nous si on se fait toucher on meurt directement. Donc d'habitude moi j'arrive au niveau 4, 5 sans perdre sans perdre de crédit, donc pas sans perdre de vie, hein, sans perdre mes 4 vies de base et utiliser un crédit. Donc on a 4 vies, et on a 4 vies, 3 crédits, ça fait 12 vies en tout on peut dire. En 12 vies, il faut finir le jeu. Et là, même si ça vous paraît facile, c'est parce que je me suis entraîné à mort pendant toutes ces années. Hein, parce que sinon, le jeu en lui-même est loin d'être facile. Hein. Celui qui veut du challenge, il joue à Metal Slug. Donc là, premier boss plutôt easy. Hein. Il tire une fois proche, une fois loin. Il tire en fonction de notre position. Donc il suffit de s'éloigner, de revenir. De s'éloigner, de revenir. On lui tire 2-3 obus, on lui balance 4-5 grenades et c'est fini. Normalement il avait une deuxième forme, enfin un deuxième tir, mais je lui ai pas laissé le temps de l'utiliser. On peut jouer à deux, mais sur cette version PC je vous le déconseille, parce que déjà qu'on a du mal à émuler une manette, j'imagine pas la deuxième. Sinon, le jeu graphiquement sur cette version PC il est bloqué en 640 x 900, normalement il est moins pixelisé. Moi j'ai un écran 1440 x 900, donc je vous laisse imaginer là, j'ai ramassé une merde et ça a augmenté mon score, d'accord? Chose que je ne fais jamais d'habitude, kamikaze. Hop. Donc là je joue en normal, hein. Je suis pas en mode facile pour des questions d'honneur personnel. Wow, coup de sabre esquive. Donc on peut tirer comme ça vers le bas, vers le haut et en ligne droite. L'enfoiré là en bas qui essaie de nous shooter. Donc on a les ennemis, ils ont plusieurs types de soldats, plusieurs types de véhicules, ils ont des bateaux comme là, regardez le mec qui prenait sa pause, c'est moche pour lui mais je l'ai kill. Au bout d'un moment on va être dans un niveau dans la neige, c'est le plus beau du jeu à mon goût et mon préféré. Et il y a un putain de boss, c'est genre un Rambo sous stéroïde, alors lui j'arrive jamais à le battre en une vie, il faut minimum 2 vies pour que je le batte. Pas crédit, hein, vie, confondez pas parce que c'est assez important la différence. Le jeu je l'ai déjà fini en un crédit, mais comme je capture à mon avis ça va pas être faisable. Donc en fait pour la petite histoire, ce jeu parodie Saddam Hussein et les États-Unis. Hein. Bien avant. En fait le méchant du jeu c'est un mélange de Staline, Hitler et Saddam Hussein. Je vous le montrerai après, on va le voir. Wow, grenade de merde qui a fait me toucher. Je vous le montrerai après, on va le voir dans le prochain level en boss. Sa première forme, hein, parce que sa dernière forme on l'affronte au niveau final. Donc là, mini-boss, je vais garder le shotgun, vous allez voir, on dirait que je le touche pas, mais en fait je vais lui faire d'énormes damages.
Vous voyez sur les côtés, les véhicules ils avaient déjà des localisations de dégâts et on voyait déjà le véhicule qui se déformait, ce genre de choses, c'est plutôt sympa. Donc dès qu'on est proche d'un ennemi, on a accès à un coup de cut. Alors lui je vais attendre qu'il se casse. Ou je vais essayer de le tuer, mais je pense pas. Non! Alors ça c'est un problème de la version PC. Vous avez vu, j'ai sauté à côté de la boule et la boule m'a touché. La version PC a des hitbox complètement buggés, c'est un truc de fou. C'est pas grave, c'est qu'une vie, c'est pas grave, on va se rattraper au prochain level. Donc là je les ai littéralement violés. Voilà le... En fait il est là, hein. C'est lui le fameux dictateur qui ressemble à Saddam Hussein, à Staline et à Hitler. Vous allez le voir plus tard parce qu'il va sortir de son avion à un moment quand on l'aura trop shooté. Oh boss, pas facile quand on n'a pas le Metal Slug, mais qui devient... Merde, j'ai oublié de sauter, mais c'est ma faute. Qui devient quand même assez easy une fois que on a le Metal Slug. C'est lui, voilà, c'est lui le boss final du jeu. Et le méchant principal. Je l'ai tué sans trop grosse difficulté. On va arriver au niveau de la neige, donc le fameux niveau avec le sous-boss qui va au moins me choper un crédit là sûr, parce qu'il m'enlève au moins 2 voire 3 vies, parce que c'est un mélange de plateforme. Et avec cette manette de merde qui ne s'est pas configurée et que j'ai dû émuler, les sauts ils sont plus qu'approximatifs. Hein. Normalement le gameplay est sans faille, vachement souple, et là je me retrouve avec un gameplay de merde. Rien que sauter comme ça là c'est un calvaire. Donc là en fait je tire en l'air pour essayer de faire un tir ondulé comme ça pour les tuer avant qu'ils pop. Parce qu'une fois qu'ils ont tous popé en même temps ça devient super chaud d'esquiver les balles. Notre ami l'hélico est de retour. Ah, j'ai plus de mitraillette, donc on va faire avec. Alors eux, les hélicos, au fil des niveaux, ils balancent des bombes de plus en plus vite. De plus en plus vite, et ça devient de plus en plus chaud de les esquiver, donc il faut les tuer assez rapidement. Hop. Waouh! Celui-là, il était chaud comme saut. La petite énigme, enfin énigme. Faut péter le treuil en fait avant qu'il nous écrase. Donc moi j'utilise le petit pistolet pour économiser des bombes, parce que les bombes c'est quelque chose de très... Ah oui, en fait on peut lancer des bombes, hein, on peut tirer avec le canon, je crois que je l'ai dit. Les bombes c'est quelque chose de très utile contre les boss et surtout contre l'espèce de sous-boss. J'ai cru que j'avais raté le saut, j'allais m'énerver là. Espèce de sous-boss que je vais affronter là. Au passage, le sous-boss est quand même beaucoup plus difficile que le boss de fin de ce niveau qui est déjà pas extrêmement évident. Hop. Wow! Vous avez vu comme il tire rapidement? C'est un truc de fou le mec. Là je vais essayer de le spammer. Là il essaie de me cut, il a raté. Bah il m'a shooté. Alors c'est lui l'espèce de Rambo sous stéroïde. Hein. Là je l'ai bien eu. Il m'a enlevé que 2 vies, c'est parfait. Alors lui, je mets au défi n'importe quelle personne néophyte, donc qui ne s'y connaît pas, hein, à Metal Slug, de le tuer du premier coup, sans utiliser les crédits à l'infini. C'est pas possible. Ouais, j'ai récupéré mon fameux shotgun qui fait des dégâts, mais de ouf. Là on va détruire le premier char. On va se glisser, on va détruire les 2 suivants. Pouf. Toujours tuer les conducteurs parce qu'ils peuvent nous tirer dessus. Là la petite astuce c'est de péter le baril danger. Et normalement il y a une petite animation d'un soldat en zoom, j'espère qu'on va la voir. La voilà. Ah bah on a même eu le droit à 2 soldats en mode 7, on peut dire ça, même si c'est pas vraiment un mode 7, vu qu'on est censé être sur arcade et sur Neo Geo. C'était plutôt joli pour l'époque, c'est toujours aussi drôle.
Donc ce jeu, vous l'avez remarqué, hein, il se prend pas au sérieux du tout, contrairement à Contra qui était sorti sur Mega Drive, qui est un Ryan shooter comme Metal Slug, mais je préfère l'ambiance particulière de Metal Slug avec les musiques qui sont juste magnifiques. La petite astuce de crevard pour tuer ce char ennemi. Vous remarquez qu'ils n'ont toujours pas enlevé de vie hein, sur le Metal Slug. Et là on arrive au boss final de ce niveau qui est pas évident. Sans le Metal Slug du moins, parce que là je peux le... En fait il a 3 hitbox. Il a ces 2 trucs de merde qui balancent des mines, il a un super canon à l'avant. Et il a son truc balanceur de mine qui nous bloque en fait et nous oblige à nous faire hit par... Je vais balancer tout ce que j'ai dans la gueule. Voilà, il est mort. En fait, ce canon au milieu là, il tire des grosses rafales et les 2 trucs de côté tirent des mines ou tirent des mitrailleuses, nous obligeant à nous mettre au milieu et donc nous faire shooter comme des lapins. Donc c'est pour ça que j'ai détruit d'abord les 2 petits trucs avant de l'achever à coups de bombe. Vous voyez comme quoi économiser ces bombes, c'est quelque chose de vachement utile dans ce jeu. Ah, ce niveau là, à partir de là, on comprend tout de suite que Metal Slug, ça commence à être très chaud. Vous allez comprendre, moi j'arrive à le faire parce que j'ai appris à runner dans ce niveau en fait. Ouh, je l'ai esquivé de peu celle-là. Donc là oui, on a plusieurs types d'armes. Le Rocket Launcher, donc lance-roquette hein, pour... On a la mitraillette, on a plusieurs armes aussi par la suite qui apparaîtront dans les Metal Slug. Alors eux ils essayent de sauter sur le tank en fait sur le Metal Slug pour l'abîmer, mais en général j'arrive à les esquiver à part 1 ou 2, mais... Voilà, alors là l'opération ça va être le Mega Run, regardez ça. Et on le détruit très vite, on passe, hop 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 hop. Pareil, on le détruit très vite, on passe. On passe aussi. Là, on largue le Metal Slug, on passe. On détruit cette vieille merde. D'habitude ça passe, mais là il y avait un soldat. C'est pas grave, regardez. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. On arrive au boss. D'habitude je le fais avec le Metal Slug, mais pour la vidéo je vais essayer de le tenter à la loyale. Ah putain, c'est mon perso qui a sauté, ça m'apprendra à pas utiliser le Metal Slug, il a sauté sur... Comment je suis mort là? Ah non là il y a bug, hein, je suis pas d'accord. Faire gaffe à ces espèces de petits missiles merdiques là. Putain mais il nous les envoie à la chaîne cet enfoiré. Alors là je suis mort pareil, on sait pas pourquoi on meurt dans cette version de PC, ça me gave un peu. C'est pas grave, je l'ai eu. Il me reste 2 crédits, il reste 2 niveaux. On va essayer d'assurer hein. Prochain niveau, il est très chaud. Ce niveau là c'est de la merde à côté. D'habitude ce niveau là je le passe sans utiliser de crédit hein, et sans perte de vie en général. Mais bon là je capture donc c'est un peu différent, n'est-ce pas? En fait là le secret c'est de run en espérant ne pas se faire shooter honnêtement. Ah voilà. Le Rocket Launcher, ça change toute notre vie à condition de ne pas se faire shooter par ces snipers en haut. Snipers qui au passage utilisent des bazookas, super cohérent. Oh oui, lance-flamme. Alors là ça va m'être super utile. On va cramer toute cette merde. On va entrer dans le Metal Slug. Et c'est parti. Hop. Hop. Alors quand on est dans le Metal Slug, c'est les seules fois dans le jeu où on se sent vraiment en sécurité. À part quand il y a ces avions de merde là, j'en ai pas parlé, mais je vais en parler tout de suite parce que c'est vraiment eux qui m'empêchent de passer vraiment convenablement ce niveau.
Parce qu'il faut savoir que si je gardais mon Metal Slug, chose que je n'ai pas faite, je pourrais passer très facilement l'espèce de putain de muraille qui est là. Et là je vais me faire shoot obligatoirement. Voilà, j'avais pas le choix de mourir là. Normalement c'est un passage qu'on passe avec le Metal Slug. Hein. Je me suis fait shooter par un espèce de mec que j'ai pas vu à cause du Metal Slug, à cause de cette résolution de merde. Je cherche vraiment pas des excuses, hein, mais c'est vraiment une conversion merdique de l'original. C'est pas grave, on va s'en sortir. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Casse-toi. Boss final qui est pas très compliqué, mais assez dur avec le métal. En fait, bizarrement, lui, il est plus dur avec le Metal Slug que sans le Metal Slug, en fait, parce que il tire de façon... il tire de plus en plus près, de plus en plus loin, comme le premier boss. Sauf que lui, il a la particularité que si on se rapproche trop, on va se faire hit par son espèce de lance-flamme en bas. C'est pas grave, j'ai perdu le Metal Slug, au contraire, ça m'arrange. Et voilà, et dès qu'on a tué son espèce de truc, là, il passe en seconde forme, mais je vais pas laisser le temps, c'est parfait. Dernier niveau. Alors là, les mecs, il nous reste un crédit. Je finis le jeu, je suis un Super Saiyan. Je finis pas le jeu, je suis juste un être humain. Je trouve quand même qu'en capturant, je m'en suis pas trop mal sorti. J'ai juste merdé au niveau là qu'on vient de passer. Donc là, le vilain qui s'est embusqué dans les... Alors là, vous allez voir le nombre incalculable d'ennemis qu'il va y avoir. Boum. Voilà. Oh, première fois que j'ai le shotgun dans cette zone, mais je vais pas le garder très longtemps, je sens... Voilà, j'étais obligé de me faire hit. Regardez-moi tous ces ennemis, j'ai pas d'armes. Hein, le seul fois où j'ai eu une arme, j'étais bloqué dans le coin. C'est un jeu où il faut faire gaffe à pas rester bloqué pour se faire tuer obligatoirement par les putains de bombes qui nous lancent. Jamais tué autant de gens dans Metal Slug. Pour la fin du Call of Duty, c'est une boucherie. Les mecs, je suis pas d'accord avec vous. Alors là, ça va être un passage super hard. Tout de suite tuer les véhicules qui arrivent, hein, c'est la base. Par quoi je suis... Putain, tu tues un mec et il y a une bombe qui t'arrive dans la gueule, tu réapparais à côté du char comme par hasard, vous voyez. Je pourrais le passer facilement, mais il y a trop de trucs à l'écran, on n'y voit plus rien, c'est le bordel. Regardez, pouf, il est mort. Alors, il nous reste 2 vies, après il me reste un seul crédit. Correction, il nous reste une vie, après il me reste un crédit. Non mais... Non mais ce dernier niveau il me rend fou. Faites pas les malins, vous allez tout prendre dans la gueule encore. Qu'est-ce que je peux faire? Le mec il se relève, moi je reste bloqué dans mon coin là comme un con. Wow. C'est très dangereux ce que je suis en train de faire. Alors là, petite séquence, faut essayer de récupérer le plus d'items possible avant de tomber, parce que le méchant là, il va péter le pont et il va nous emmener dans la séquence qui va certainement me faire perdre tous mes crédits, vu que je joue comme une dope aujourd'hui. Voilà, alors là ça commence très gentiment, enfin gentiment quand on connaît le jeu. Des avions pas très compliqués à tuer, des mecs qui arrivent... Voilà, routine des... Non, ok, d'accord. Non, le jeu, il veut ma mort, là. Il le fait exprès. Là, c'est la routine des Metal Slug. Hein. Le truc, c'est que là, j'ai plus d'armes, en fait. Et on approche dans les phases les plus difficiles du jeu, donc je vous laisse imaginer. Voilà, lui qui... Normalement, c'est censé détruire les bombes. Pourquoi un coup, ça le fait, un coup, ça le fait pas? Ouais, je me suicide, en fait. Parfait, manette de merde. Parfait. Oui, vous pouvez voir que les ponts, ça n'arrête pas les hélicos dans le jeu. Donc là, faut pas que je fasse le con parce que faut que j'essaie d'aller récupérer le Metal Slug. Ouais, quoique, non, récupérer le Metal Slug, là, c'est impossible.
descends par là. Si. Faut que j'essaie de tuer ce connard avec ses fusils. Oh oui, ça c'était joli ça. Donc là il me reste 2 vies en tout parce que le 0 compte comme une vie. Je n'arriverai pas à la fin du jeu, ça c'est clair et net. Mais on va essayer quand même, hein, je suis un fou. Voilà, voilà le passage ultime qui me gave. Un coup il jette haut, un coup il jette bas, un coup il jette haut, un coup il jette bas. Normalement là, si j'arrive à survivre jusqu'au boss final avec le Metal Slug, il y a une chance qu'on arrive à le kill. Mais ça m'arrive jamais, je vous rassure. Je sais même pas si c'est possible en théorie de... Non mais... Non, il aurait pas dû tomber dans l'eau, il était au bord du bateau. Putain de ma gueule, non mais sérieux, je suis dégoûté, j'avais bien commencé. Ah putain, j'ai plus de crédit, j'arrive au boss final. Ah, c'est foutu, c'est foutu. Casse-toi, connard. Je suis même pas sûr d'y arriver en fait, parce que là, il y a des mecs qui vont se jeter sur nous avec des couteaux, tout ce que vous voulez. Enfin, ils vont juste nous casser les couilles en fait. Voilà, un petit hélico pour le fun, qui balance des bombes à la seconde. Un mec qui balance ses grenades et je suis mort et va te faire foutre. Alors, c'était le jeu compilation Metal Slug que je ne vous conseille pas sur cette version PC parce que les maniabilités sont à chier, les graphismes sont à chier comparé aux autres versions. Non, franchement, la compilation PC, oubliez-la. Retenez juste mon skill des premiers niveaux parce que c'est mon vrai niveau d'habitude. Vous voyez, bah c'est moi en fait. Franchement, on va quitter. Et je vous dis à la prochaine. Donc, la compilation, même sur PSP et tout ça, regroupe Metal Slug 1, Metal Slug 2, qui est en fait Metal Slug X. Donc, si vous faites Metal Slug, ne faites surtout pas le 2 parce qu'il a des gros problèmes déjà à l'époque. Faites le X, c'est une version remasterisée. Le 3, le 4, le 5, le 6. Le 6 qui est une sombre merde. Donc je vous laisse, à bientôt et à la prochaine. Ça veut rien dire ce que je viens de dire.